De nombreux sujets généralement à la une des quotidiens et aujourd'hui on va démarrer avec le soleil. Le soleil justement avec le 16e, la 16e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation mondiale pour l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS. C'était à Conakry hier. À partir de septembre, le fleuve Sénégal sera navigable en permanence. Et puis, Diène faille sur l'accès à l'eau potable. Avec 300 nouveaux forages, nous visons un taux exceptionnel en milieu rural. C'était la une du quotidien Le Soleil. Sud du quotidien avec Mahamad John à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Front social en ébullition, affaire Sunéor, situation politique délétère, ce qui attend le Premier ministre. Et puis commission de l'ONU sur le statut de la femme, Madame Aminata Touré pour la généralisation de la parité à la une de Sud Quotidien. Après Sud Quotidien, Direct Info, avec aussi le même sujet, Direct Info, ces dossiers chauds qui attendent le Premier ministre à l'Assemblée nationale, crise scolaire et universitaire sortie de Paganon, Mittal, Petrotim, Africa Energy. Et puis, le grand jeu entre Dakar et Djamena pour liquider en bref, titre aussi le journal Direct Info. L'Observateur, crise dans l'enseignement supérieur, campagne de commercialisation de l'arachide, plan Sénégal émergent, tourisme, bonne gouvernance, Mahamad John, un PM sous pression à l'Assemblée nationale, titre aussi l'Observateur. Après l'Observateur, Réumi quotidien avec Aliou Sow qui se prononce sur la sortie de l'ambassadeur de France au Sénégal. Il demande d'arrêter d'abord de faire recours aux puissances étrangères. Et puis, approvisionnement correct en eau, l'État mobilise 600 milliards de francs CFA pour sécuriser Dakar, peut-on lire à la une de Réumi quotidien. Après Réumi, Libération. Libération, affaire du jeune Guinéen retrouvé égorgé à Koloban, la sûreté urbaine, faire le meurtrier, nous dit le journal Libération. Après Libération, le quotidien, voilà. Entretien avec Abdelkarim Ragni, directeur général de CBAO Attijari Wafa Bank. Les banquiers ne sont pas des voleurs. Titre le journal Le Quotidien. Après le quotidien, les journaux spécialisés sport. D'abord Wasport. Voilà, Wasport. Petite merveille à Schalke 04. Le roi Sané avec les Lions. C'est possible mais difficile, nous dit Wasport. Et puis Sénégal, Côte d'Ivoire. 2 buts partout. Les Lionceaux victimes de la malédiction, constate le journal Wasport. Après Wasport, Stade, Ligue des Champions, 8e de finale, retour, exceptionnel exploit du Paris Saint-Germain. CHAN des moins de 20 ans, Côte d'Ivoire, Sénégal, 2 buts partout. Les Lionceaux ratent le coach. Et puis Ibrahim Ndiaye dit Chita, manager des Lions du beach soccer. Le Sénégal a tenu son rang de champion à Durban, déclare Chita à la une du stade. Souloulambe avec de la lutte bien sûr. Balagaï retourne aux États-Unis pour 9 jours. 1000 questions autour d'un voyage. Double S, c'est son père, déclare il va rentrer en meilleure forme. Ibrahim Ndiaye, ancien lutteur, lui seul sait ce qu'il est allé chercher aux États-Unis. Intense bataille mystique avant le 4 avril. Ama Baldé, Tapha Tine, Guigui et Zos accélèrent la cadence. Sarah, c'est tout pour la une des quotidiens. Merci beaucoup. Alioune Diop, on te retrouvera pour la revue de presse et ce sera dans un peu plus d'une trentaine de minutes dans la deuxième partie de cette émission. Avant de te laisser partir rapidement, on va dire un mot sur nos joyeux lutteurs qui préparent la saison de lutte. Évidemment, il y a des combats déjà prévus en avril, mais également un peu plus loin. La saison reprend, on va dire. La saison reprend. On sent qu'il y a une réelle tension. Ça démarre bien.
les déclarations, les journaux qui traitent les combats, parce que c'est de grands combats. Hein. Mais on a eu un peu peur à un moment que la lutte en prenne un coup, qu'il n'y ait pas de combat finalement, parce qu'on se disait, voilà, des promoteurs et tout ça. Certains sponsors,